Bonjour et bienvenue pour cette 165e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous propose des comics en VO disponibles sur originalcomics.fr. Et aujourd'hui on va parler, bien entendu parce que c'est la mode du moment, c'est la sensation du moment, c'est Superwoman DC Rebirth. Alors qu'est-ce que c'est que Superwoman? Vous savez, depuis quelques années, enfin c'est pas nouveau, hein, il y a toujours eu chez DC ou Marvel des déclinaisons des personnages, Superman, Supergirl, Crypto the Superdog, etc. etc. C'est devenu une grosse tendance de féminiser les personnages, de mettre des minorités visibles à la place des personnages connus, de dupliquer indéfiniment certains personnages, d'avoir 18 Superman, Superboy, Lex Luthor, etc. D'avoir du Hulk rouge, de toutes les couleurs, bon voilà. Petit manque de créativité à mon avis, on pourrait créer des nouveaux personnages, or DC ne veut pas sortir de ses sentiers battus, Marvel non plus, et les créateurs ne veulent pas créer pour ses éditeurs des nouveaux personnages, ils préfèrent le faire chez Image Comics et en avoir les droits, ce qui est tout à fait légitime. Donc, aujourd'hui, est sorti Superwoman. Qu'est-ce que c'est que Superwoman? Superwoman est une nouvelle série avec une nana dans la peau avec un costume et des pouvoirs. Mais qui est cette Superwoman que nous voyons ici? C'est le titre de l'album. Alors nous on le sait lecteur quand on lit l'album, mais le grand public ne le sait pas. C'est un petit peu de quand les gens se posaient la question, mais qui se cache derrière Superman? Les gens ne savent pas d'ailleurs que c'est Clark Kent. Et ben là, les gens ne savent pas que c'est... allez, je vais pas vous le dire. Vous le devinerez et vous le lirez, parce que comme ça vous fera un petit peu de surprise. Superwoman, c'est avant tout, je pense, à mon avis, l'œuvre d'un auteur. C'est-à-dire que DC Comics a laissé les clés du camion à Phil Jiménez, un auteur absolument génialissime, qui je pense n'a pas eu la carrière qu'il méritait dans les comics, qui est hyper talentueux, qui a un talent complètement fou. Il a fait énormément de choses, il a fait du X-Men, il a fait du Fable, il a fait des tonnes de comics, Authority il a fait aussi, il a fait du... enfin voilà, c'est assez dingue, il a une carrière folle, et quand il s'applique et quand on lui laisse le temps de faire les choses, il dessine magnifiquement bien, parce que j'ai vu des choses, des comics qu'il avait fait un peu rapidement, genre fill-in artiste. Non, c'est un artiste, il a besoin de temps, donc je sais pas combien de temps il durera sur la série, mais en tout cas, les pages sont délicieusement belles, c'est vraiment un régal pour les yeux. L'histoire nous raconte un peu donc, les origines et comment cette nouvelle Superwoman va appréhender ses pouvoirs et apprendre à les utiliser. Donc il y a une espèce de partie formation que vous découvrirez, et il y a une partie voilà, ses premières missions, les premières fois où elle va voler en solo. Voilà, Superwoman a l'avantage d'être, même si à la base le concept pourrait paraître un petit peu capillotracté, sachez que ça se lit bien, et que c'est au niveau de la qualité, autant scénaristique et surtout du dessin, c'est remarquablement bien réalisé. Voilà, je voulais vous signaler que ça c'est la couverture normale. Il y a également une couverture variante de Terry Dodson qui est disponible, que je n'ai pas sous la main, mais qui est super sympa. Voilà, Superwoman est disponible sur originalcomics.fr. C'était la 164e émission. Salut!